demande de répondre, et quand la question t'est posée, ne réfléchis pas. Tu vas tomber malade. Tu vas avoir l'AVC. Et quand le Seigneur te pose une question, dis Seigneur et toi-même médecin. Remarque bien aimé. Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Il a décrit ceci. Aucune question qui peut être posée qui ne soit inhumaine. Tu n'as pas compris. Il a dit ceci. Aucune tentation, aucune épreuve ne peut être soumise à toi par l'Éternel qui ne soit inhumaine. Est-ce que j'ai bien interprété? C'est-à-dire aucune tentation, aucune épreuve, l'Éternel a compris qu'au Pessa, il a dimension au mototel. Que Dieu te bénisse. Et il ajoute, il dit ceci, que l'Éternel ne peut pas t'éprouver au-delà de ta force. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quand on dit que ce n'est pas inhumain, ça dit quand l'Éternel te pose une question, il a compris que cette question, tu peux la répondre. Mais quand tu veux répondre, frère, toi de l'Éternel pour répondre. Est-ce que tu es en train de me comprendre? La Bible dit ceci. Aucune tentation ne viendra à toi qui ne soit inhumaine, mais aussi rien de ce qui va t'arriver ne sera au-delà de ta force. Et il ajoute ceci. Quand l'Éternel te pose une question, il te pose, il te met à l'épreuve. Lui-même encore, il cherche le voie par lequel tu vas sortir. Quand le Seigneur te pose une question, si tu as la connaissance de la parole, tu comprendras que même s'il me pose cette question, lui déjà préparé le moyen dans lequel je vais marcher. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme tu es en train de souffrir là, ne souffre pas comme un païen, ne souffre pas comme quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole. Un enfant de Dieu, même quand il souffre, il sait que cette tentation, le Seigneur me donnera la force de la supporter. Et non seulement il me donnera la force, mais il a déjà préparé un chemin dans lequel je sortirai. Tu sortiras au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire que tu sortiras. Si tu as la foi, reçois la gloire de Dieu. Que tu sortes, bien-aimé. Il y a un temps pour toutes les choses. Voilà pourquoi le prophète Osée est en train de dire, Osée chapitre 6, le verset 1er, il dit ceci, retournons vers l'Éternel. Parce que l'Éternel est celui qui déchire, c'est lui qui vient guérir. Si l'Éternel est à déchirer, certainement il te guérira. C'est que toi tu dois faire. Tu dois retourner vers l'Éternel. Tu retournes vers l'Éternel comment? Par la prière avec foi. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Si l'Éternel frappe, c'est lui qui vient bander. Le Seigneur puisse te bander bien. Ça va bander. Ça va soigner. Alukela yo nzela manifester nzela oyo asi akongisa esika nini okoleka bien-aimé ete pasi na yo esika bien-aimé nzela oyo nzambe akongisa ezaka losambo na mateya Maana lite ya frère. Ukobona mokolo na yo. Kama bokoti sola mokolo ya sabo. Acclamez très fort. Changilia sana bwana. Acclamez pour le roi des rois. Changilia toka na bwana. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ezekiel va dire. Ezekiel akasema, Éternel toi-même tu connais.
Alors comme le Seigneur reconnaît, il va maintenant montrer à Ézéchiel comment les ossements desséchés vont prendre vie. Il va dire, Ézéchiel, parle maintenant à ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ézéchiel, tu as vu les ossements desséchés. Les ossements reprendront vie. Pour que les ossements reprennent vie, Ézéchiel, tu dois parler. La Bible dit ceci. Ézéchiel a commencé à parler. La Bible dit, Ézéchiel prophétisa selon l'ordre du Seigneur. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à parler. Il a dit, ossements des déchets. Ainsi parle l'Éternel. Proverbe chapitre 28. Proverbe 28. Proverbe 28. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est qu'il aime, il en mangera le fruit. C'est-à-dire, frère, le fruit que tu mangeras, c'est ce que tu vas déclarer. Si tu manges, si tu déclares la mort, tu mangeras le fruit de la mort. Si tu déclares la vie, frère, tu mangeras aussi le fruit de la vie. Est-ce que quelqu'un peut le suivre? Bien-aimé, arrête de t'inquiéter. Arrête de parler en désordre. Arrête de te lamenter en désordre. C'est facile, bien-aimé. Le Seigneur ne viendra pas agir. Là où toi-même tu penses qu'il est incapable d'agir. Le Seigneur disait toujours, ta foi t'a sauvé. Moi, je n'étais pas sauvé. Je me suis servi de ta foi. Je sais que tu es en toi. Je sais que le Seigneur exploite pour agir dans ta vie. Si tu es vide, le Seigneur ne fera rien. Voilà pourquoi, frère, apprends à déclarer positivement. Fais tes maladies. Je te dis, tu seras vaincu au nom de Jésus. Tes chômages sera vaincu. C'est toi qui dois le dire, frère. Quand tu le dis, le Seigneur récupère cette parole. Et il va te donner le fruit de cette parole. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Arrête de pleurer, frère. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Toi, tu as l'espérance. Tu ne mourras pas comme ça. Tu verras la gloire. Acclamez très fort. Acclamez pour la gloire que le Seigneur te donne. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué, frère. Que Dieu soit loué. Jésus est vivant. Il n'abandonne jamais. C'est là qui compte sur le Seigneur. Est-ce que vous pouvez voir ça? Écoute bien, Ézéchiel va parler. Quand Ézéchiel commence à parler, il a parlé. Il a commencé à prophétiser. La Bible dit ceci. Les ossements desséchés a commencé à revêtir les nerfs. Après les nerfs, la peau a commencé à croître. Après la peau, et puis les ossements ont revêti le corps. Quand Ézéchiel a parlé, après avoir parlé, il a vu vraiment que c'était des os qui avaient revêti la chair. Mais il a constaté quelque chose. Que ces os ont reçu la chair. Mais ces os demeuraient toujours morts. Et là il a dit, les os ont reçu la chair. Mais ils n'ont pas l'esprit. Je vais dire, prophétise encore. Maintenant, demande à l'esprit de venir entrer dans le corps. Ici, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur de gloire Jésus
Jésus, l'homme puissant, le créateur du ciel et de la terre, pour guérir un aveugle, frère. Il a touché une fois. La Bible dit ceci. C'est avec la vie des hommes comme des arbres. C'est-à-dire le toucher de Jésus. Le premier toucher de Jésus n'a pas amené la guérison dans la perfection. Mais Jésus a touché encore deux fois. Alors l'homme a dit clairement. Qui vont toucher deux fois. Asili malaliboso. Atuni moto. Yesu. Merci koyo. Otushaka malamoko. Oneli okei. Unalia unaacha. Yesu asili malamoko. Asimite. Asimbe malaki. Je vais te dire, je te parle seulement de la persévérance. Tu as déjà prié, tu as gêné, et je vais appeler te dire bien aimé. Quand tu gênes, quand tu pries, certainement tu verras. Parce que dans mon moto, tu es assemblé là. Situation est la kaka bongo. Quelque chose. Il te faut la persévérance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté du Seigneur, afin de posséder ce qui nous a été promis. Parce que j'ai dit en tête, l'Éternel veut que tu persévères. Quand tu persévères, en accomplissant la volonté de Dieu, c'est ainsi que tu vas vivre les promesses. C'est-à-dire, sans la persévérance, frère, tu ne verras pas la promesse de Dieu. Voilà pourquoi persévérer. Acclamez très fort. Si tu m'as bien suivi, tu vas remarquer Ézéchiel, il a prophétisé deux fois. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Il a prophétisé pour la première fois. Les corps ont revêtu la chair, mais les corps n'avaient pas reçu l'esprit. Mais quand il va parler pour la deuxième fois, c'est ainsi que les corps qui n'avaient pas d'esprit vont recevoir l'esprit. Que Dieu te bénisse. Là, nous sommes toujours en train de te parler en parabole. Que Dieu te bénisse. Et la remarque bien. La Bible dit ceci. Au verset 11. Ézéchiel chapitre 37. Dieu lui-même va venir interpréter d'abord les songes. C'est ici que moi j'aime beaucoup le monde de la révélation. Ça on a interprété. Que Dieu te bénisse. Mais la doctrine, frère, ce qui nous a massé à l'oubli, mais la révélation, Aboloba, Apetinga Temiso, Aboni, Epegoloba. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Est-ce que vous avez affaire? Est-ce que vous avez l'égalité? Et de la nave Yeshua. Ézéchiel a prophétisé deux fois. Et la remarque, Dieu va venir voir Ézéchiel. Il lui dit, tu vois, les ossements desséchés que tu as vu, c'est Israël. Qui a perdu l'espérance, qui se sent perdu. C'est-à-dire, quand l'Éternel voit Israël, il le voit comme des ossements desséchés. Maintenant il va dire à Ézéchiel, va maintenant dire à Israël, c'est-à-dire tout ce qu'il voyait là-bas, c'était dans une vision. Et là, Dieu commence
qui a vu, c'est Israël. Mais la fin dit à Israël que moi l'Éternel, je vais les faire sortir des sépulcres. Je vais les faire sortir des sépulcres pour les amener maintenant dans le pays. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Est-ce que quelqu'un me suit? Remarque bien aimé. Quand Ézéchiel était en train de prophétiser, si tu regardes par rapport au temps, si tu places cette écriture dans la prophétie, tu vas comprendre que Ézéchiel et Israël, ils étaient en déportation. Ils étaient esclaves à Babylone. Est-ce qu'on est ensemble? Ils étaient des esclaves. Ils étaient captifs. Finalement, quand Israël est captif, quand Israël est esclave, tu es en train de dire que en réalité, Israël qui est esclave, qui est captif, il est dominé par la mort. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Israël a fait un esclavagisme. Parce qu'on y a collé pour là. Et dans mon âme, dans mon talent. Alors, il y a un peu de bruit. Maintenant, je vais vous faire sortir de vos sépulcres pour vous amener à Canaan. C'est-à-dire les séjours qu'ils ont passés à Babylone, ils étaient dans des sépulcres. C'est-à-dire ils étaient morts. Maintenant, la vie c'est quand? C'est quand ils vont rentrer dans Canaan. Canaan, bien aimé, c'est le pays du repos. C'est quelqu'un de mesure. C'est-à-dire quand tu es en dehors de Canaan, quand l'Éternel te voit, il voit un mort vivant. Alors on a ma fille, mais zombie. Et Dieu te bénisse. Et la remarque bien, je suis en train de te dire que dans Deutéronome chapitre 15, il y a 6 années de servitude, et la 7e année, c'est l'année du repos. Or, la servitude, bien aimé, nous avons dit c'est le fait d'être sous la domination du péché. C'est quand Dieu lui-même te livre au péché. C'est quand la mort domine. C'est-à-dire, quand tu es dans le péché, Dieu te voit comme un vampire. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 8, la Bible dit ceci, le verset 21, verset 22. Un jour, un homme est venu voir Jésus, un disciple de Jésus. Il a dit à Jésus, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et quand j'aurai enterré mon père, je viendrai vers toi. Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts. C'est-à-dire ce jour-là, il y avait un mort physique et il y avait des morts spirituels. Les morts spirituels, ce sont des vampires. Que Dieu te bénisse. Ici, je vais te dire bien qui est un mort spirituel. C'est celui d'abord qui est esclave. Qui est esclave du péché. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est celui qui traverse les 6 années. Maintenant, quand tu es esclave, tu dois sortir de l'esclavagisme pour aller dans Canaan. Pour aller dans ta 7e année. Maintenant, pour que tu quittes l'état d'esclavagisme, pour aller avoir le repos, il faut que le prophète parle 2 fois. Est-ce que tu captes l'esclavagisme ici, où tout moi, je suis en train de te présenter comme l'état du péché. Mais je vais te présenter aussi l'esclavagisme, la captivité, comme toutes les situations difficiles qui te sont imposées. Est-ce qu'on est ensemble? La maladie, les problèmes et les blocages
qui domine sur toi. Parce qu'un esclave, en réalité, c'est quelqu'un qui est sous la domination. C'est quelqu'un qui n'est pas libre de décider de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une influence qui décide sur lui. Je vais te dire bien aimé, Dieu a dit à Ézéchiel, va dire à Israël, je vais le faire sortir de cette bulle et je vais le envoyer dans le pays de Canaan. Toi aussi bien aimé, le Seigneur va te faire sortir. Est-ce que tu es en train de me suivre? Le Seigneur a bolobolo na bo. Ako memayo pe na repona. Est-ce que vous l'entendez? Et l'autre on les autres dominés vie. Il dit Yesu la makasi. Est-ce que vous l'entendez? Ceux qui ont péché en makasi. Ikolo na Yesu. Dans cela qu'on les l'a. On est allé à problème. Mais moi je sais que le Seigneur a reçu un nom qui est au-dessus de toi. Tout genou fléchit devant le nom de l'Éternel. J'ai dit d'abord dans ma vie, frère, parce que le salut est individuel. Ceux qui ont dit à mort, alors le salut m'a bon au et pour la main, frère, et l'autre côté pour dominer. Pourquoi? Parce que le véritable Ézéchiel, il a déjà parlé aussi deux fois. Que Dieu te bénisse. Tu connais le véritable Ézéchiel? C'est le Seigneur de gloire Jésus. Parce que Jésus, Philippe a dit ceci. Dans Jean chapitre 1, verset 45. Il a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. C'est-à-dire quand le prophète Ézéchiel a fait de la vision du solo et a fallu des océans. En réalité, Ézéchiel ne parle pas de lui-même. Selon Philippe, Ézéchiel parle du Seigneur de gloire Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, comme Ézéchiel devait parler deux fois, Ézéchiel mort, il revient à la vie. Le Seigneur de gloire Jésus, comme c'est lui le véritable Ézéchiel, comme il est venu accomplir la loi des psaumes et des prophètes, il doit aussi parler des fois. Et quand il parle pour tout ce qui était mort dans ta vie, recevoir la résurrection. Est-ce que tu fais la résurrection? Je suis en train de te dire, et le Seigneur Jésus, comme le véritable Ézéchiel, il a déjà aussi parlé des fois. Comme il a parlé des fois, tu dois vivre aussi la résurrection. La résurrection de ta santé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a la foi? Est-ce que quelqu'un a la foi qui peut être enfin, quand je prêcherai, je te regarderai. Parce que au moins toi, tu peux bénéficier de quelque chose. Si tu as la foi, frère, sache que le Seigneur est déjà ressuscité. Et remarque maintenant, lui, le véritable Ézéchiel, dans Matthieu chapitre 27, il a parlé aussi de foi. Dans la vie de Lazare, il a parlé aussi de foi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je te dis ceci. Le Seigneur de gloire Jésus, à la croix, arrivé à la 9e heure, la Bible dit ceci. Jésus va crier, Eli lama sabachthani. Écoutez bien le futur. Quand le Seigneur écrit, ceux qui l'ont entendu, ils ont dit, il est en train d'appeler Élie. Or en réalité, Jésus disait ceci. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, Dieu dit Dieu, Jésus dit Dieu. Mais ce qu'il entend, c'est-à-dire le langage de Jésus, c'est un langage parabolique. C'est-à-dire le premier cri, c'était tout un message. Mais c'était un message qui était parabolique. Jésus devait crier encore un grand cri.
Quand Jésus a crié pour la deuxième fois, c'est ça Ézéchiel qui prophétise pour la deuxième fois. Parce que la Bible dit, quand Jésus va crier pour la deuxième fois, la Bible dit que le voile du temple sera déchiré. Il y aura des tremblements de terre. Des rocs vont se fendre. Et la Bible dit ceci, les saints qui étaient autrefois morts vont revenir à la vie. Est-ce que tu as vu Ézéchiel? Moi j'ai vu Ézéchiel. Parce que quand Ézéchiel a prophétisé, la vie a été manifestée. Quand Jésus aussi a parlé pour la deuxième fois, la vie a été manifestée. Qu'est-ce qui a été manifesté, frère? C'est-à-dire les saints qui étaient autrefois dans les sépulcres, ils vont revenir à la vie. Frère bien-aimé, ici, il ne s'agit pas des païens. Mais la Bible dit, les saints qui étaient dominés par la mort. La mort peut dominer sur toi. Les développeurs peuvent dominer sur toi. Ils étaient dominés par la mort. Et pour que la vie soit manifestée, il fallait que le Seigneur puisse crier pour la deuxième fois. C'est-à-dire le premier cri, c'était tout un message. C'était le message de la loi qui ne pouvait pas amener à la perfection. Quand Ézéchiel a parlé, les morts ont revêtu la chair. Ils étaient pris dans le sentiment. Mais quand même ils avaient la chair. Mais c'était un travail qui n'était pas allé à la perfection. Et pour que ce travail aille à la perfection, il fallait qu'Ézéchiel parle pour la deuxième fois. Or le deuxième parlait, c'est ça la grâce. Il y a la grâce. Ceux qui étaient morts doivent reprendre la vie. La grâce enlève quelqu'un de sépulcre pour l'amener dans les repos. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es dans la grâce, frère, si tu as trouvé grâce, je te dis, frère, pendant l'état de la grâce, après le deuxième cri, aucun saint ne peut pas rester dans le tombeau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que Ozoyo Kalafa? Tu es dans la grâce, il n'y aura plus de condamnation sur toi. Est-ce qu'on fait la dangaïe? Et la nano Yesu. Parce que pendant le temps de la grâce, frère, personne ne peut pas être dominé. Parce que la grâce, c'est la 7e année. Est-ce que tu es en train de me suivre? C'est pourquoi je te dis que même Lazare, quand Jésus est venu ressusciter Lazare, ça le Seigneur m'a montré ça hier. On a montré, frère. Ça m'a fait deux fois. Devant le tombeau de Lazare. La Bible dit ceci. Quand Jésus est arrivé, devant la tombe où était gardé un saint. Parce que Lazare était l'ami du Seigneur. Il était aussi un saint. Mais la Bible dit ceci. Quand il est arrivé, il a crié. Il a dit Lazare sort. Et remarquez, quand Lazare est sorti, la Bible interprète. Il dit que les morts sont sortis. Les morts. Ça comprend bien. Lazare. Alors oui, Akoufa dit pata. Mais tant que
Yesu aye. Wakati Yesu anakuja. Alobi Lazare biba. Anasema Lazaro toka. Lazare pia bimi. Lazaro pia anatoka. Metango Lazare bimi. Wakati Lazaro anatoka. Alobi mowe ya bimi. Anasema mufu anatoka. Sozola. Unaelewa nini? Ozola dalai. Unaelewa nini? C'est-à-dire quand Lazare est sorti. Sema wakati Lazaro anatoka. C'était au premier cri. Ilikuwa kwa wakati il est sorti. Alitoka. Il était toujours mort frère. Alikuwa tu anakufa. C'était comme Ézéchiel. Kama vile Ezekiel qui a prophétisé pour la première fois. Aliyetabiri juu mara ya kwanza. Ceux qui sont sortis, wenye walitoka ils étaient des morts. Walikuwa wapi? Ils n'avaient pas la vie. Hawakuwa na Et maisha. la remarque bien aimée. Angalia sanduku. Qu'est-ce qui va se passer? Nini tapitika? Le Seigneur Jésus Bwana wetu Yesu Kristo va maintenant encore parler. ataongea tena. Il va dire quoi? Atasema Il nini? va remarquer. Utaangalia Devant le tombeau de Lazare. mbele ya kaburi la Il a Lazaro. parlé seulement deux fois. Aliongea tu mara pili. Il a dit Lazare sort. Anasema Lazaro Et toka. puis il a dit Kisha akasema déliez-les mfungue et laissez-les aller. na mumwache aende. Ce n'est que quand on va les délier. Wakati watamfungua Et maintenant Lazare ndio sasa Lazaro pourra voir. anapasha aone. Donc il faut saler la maboko na Anapasha tumisha mikono. c'est la paix makolo. Anapasha tumisha Parce que mikono. la Bible dit Kwa ceci. sababu Biblia Quand inasema Lazare est sorti, wakati Lazaro on alikufa dit que les morts est sorti. Biblia inasema mufu Et akatoka. quand on a parlé pour la deuxième fois, Wakati wasema mara ya pili déliez-les, mfungue laissez-les aller. mwache aende. Là, il peut maintenant bouger, Wala frère. anapasha fanya sala. Pourquoi, frère? Juu ya nini? Parce que quand il est sorti, Kwa sababu wakati on alitoka a appelé un mort. walimuita Non mufu. seulement on a appelé un Haiko mort, tu alimuita mais la mufu. Bible dit ceci. Biblia inasema Il était lié. alikuwa anafungwa. Est-ce que votre mot Mtu mmoja anaelewa. C'était quelqu'un qui est sorti. Ilikuwa mtu mmoja Et alitoka quand on est lié, na ukomuona Azaka Kalié. iko tu Oh, les anafungwa. liens que je parle ici, Mtu anafungwa hapa ce n'est pas d'abord les liens de siffle. haiko ile kufuma Je te dis d'abord les liens de l'évangile éternel. Nakwambia kufuma ya injili ya milele. Les liens de l'évangile éternel. Kufuma injili ya C'est milele. Proverbe chapitre 5, verset 22. Mezali makumi mbili na Parce que selon l'évangile, frère, kufuatana na injili les liens, kufungwa c'est le péché. ni dhambi. Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Le premier cri de Jésus Kulalamika la kwanza ya Yesu sur la tombe de Pharaon, katika sur la tombe de plutôt de Lazare, pour le dire, kaburi ya Lazaro c'était le message de la loi. ilikuwa kabisa ujumbe Qui ne wa pouvait pas apporter la vie. enyengeleta Il ne maisha. pouvait pas donner la victoire sur le péché. Leta utukufu. Mais quand le Seigneur va parler pour la deuxième Wakati Bwana wetu atasema mara ya pili, maintenant celui qui était lié, mwenye alifungwa il doit être délié. anapasha kufunguliwa Est-ce sasa. qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Acclame très fort. Shangilia kwanza sana leo kama mama. Acclame très fort. frère. Shangilia sana. Est-ce que tu as aimé le message? Napenda Je ujumbe. dis, est-ce que tu as aimé le message? Napenda ujumbe. Et tu es en train de t'annoncer un message d'espérance. Niko na kuonesha kabisa ujumbe wa Christ imani. a parlé de foi. Christ a parlé de foi. Yesu aliongea mara pili. Tu ne peux pas rester lié. Hautabakia tu La unafungwa. mort ne peut pas dominer sur toi. Kifo hawezi tena tawala juu yako. Est-ce que tu le crois? Unaamini vile? Est-ce que tu le crois? Unaamini vile? Oh, mais moi je le crois. Sababu mimi naamini Et vile. cette maladie Hii magonjwa ne va pas délivrer sur ta vie. haitadumu ndani ya maisha Parce yako. qu'il est écrit, Kwa sababu il y umeandika a maintenant il y a hapa aucune sasa condamnation pour ceux qui sont en Jésus. hakuna tena kufunga na Mungu tena yuko ndani ya Yesu. Ils t'ont lié, frère. Wale waliokufungwa C'est parce que tu n'étais pas entré dans la grâce. ni juu ulikuwa unaingia ndani ya neema. Ah, le Seigneur n'a pas encore parlé pour la deuxième fois. Wakati Bwana anaongea mara ya pili, Ils peuvent te lier. wanapasha Mais kukufunga. si le Seigneur a parlé pour la Bwana deuxième fois, anaongea mara ya pili, la deuxième fois, mara ya pili c'est la grâce. ni neema. Nous t'avons expliqué la grâce. Kuonesha neema Dans le titre chapitre 2, tena tite mbili comme les renoncements, kama vile kuacha les renoncements kuacha à l'impiété, au péché, frère. kuacha dhambi. Que Dieu te bénisse. Je Kubariki. reviendrai seulement ici, frère. Narudilia tu hapo. On a beaucoup ça y est. Justa kudanganya. On s'en va pas pour la yo. Mungu akubariki. Il faut le babalami balé. Anapasha ongea mara pili. Babalami balé de grâce. Mara pili ndio Grâce neema. n'est kotika masumu. Neema ndio kuacha dhambi. Soko tiki masumu, frère. Kuacha dhambi Ukakokanga yo na kunda moko hata kufunga hata katika kaburi moja. azobisha yo, frère. Ile ndio kwa Akokanga yo te. hata kufunga. Soko zomera masumu, frère. Kama kuna kula dhambi Akokanga yo, hata frère. kufunga ndugu. Utakaka kubona baninga Utapata bazokapa. tu masikini ndio Yo zotika la kapa. unabakia tu. Samba fongola yo, Mungu frère. akufungule. Afongolola kuna Mungu nisumu. akufungule kutoka kwa Parce dhambi. que c'est ça la véritable Ile captivité. ndio kufunga ya kweli. Quand l'Éternel te délivre du péché, Washauri wamela kufungula katika il dhambi. ne peut pas être capable de te délivrer de cette maladie. Hawezi shindwa kutosha katika hii magonjwa. Et le Seigneur te délivre. Acha Mungu akufungue. J'ai dit que le Seigneur te Nasema délivre. acha Mungu Ah, akufungue. reconnu la maman. Au unakuwa
unafungua. Obike la liboko bako ya jamais. Juishi mkono wa Bwana. Obike la mon frère. Utaishi. Lokola bosoto kati na Tosha uchafu na tosha uchafu yote. Zamba sala kate sika bosoto. Mungu atendake kwa yote. Ni mbaya. Zambe nini wewe? Mungu gani? Ato bono zosuko. Kwa kwa Zambe na ekobo kwa dhambi. Aya pango la. Haleluya. Kubalia ningaka yote. Maana kupendake. Lokola bosoto. Tosha uchafu. Non, c'est différent. Kama umeacha kweli, utaona kweli kweli utukufu wa Bwana. Tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Bwana. D'ailleurs, tu la vois déjà. Kwanza mshanza Parce que tu es sous la grâce. kwa sababu uko chini ya Wewe na motoboko. Anaambia mtu mmoja Oya banga kasa. mwenye anaogopa Mungu. Tu es sous la grâce de Uko Dieu. chini ya neema ya Bwana.